Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, le renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Chine en matière de sécurité, notamment dans la formation des agents de l'ordre, était au centre d'un échange entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Ce partenariat va s'étendre également dans plusieurs autres axes de coopération. La situation était tendue ce mardi au quartier Pakadjouma à Limete après la démolition ce lundi par les agents du gouvernorat provincial de Kinshasa. L'on note des cas de pillage dans plusieurs activités se trouvant tout le long de la route poids lourd. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu dans son cabinet de travail ce mardi 2 février 2026 l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des partenariats bilatéraux entre la RDC et la Chine en matière de sécurité, notamment à travers plusieurs axes de coopération, dont la formation des agents de l'ordre. Les échanges, un échange très fructueux avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je profite de l'occasion de présenter mes vœux de nouvel an à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, mais aussi le remerciement de la Chine à son égard pour le soutien que lui-même et le ministère de l'Intérieur a apporté à la Chine dans les enceintes multilatérales, à nos relations bilatérales, mais aussi à la protection de nos ressortissants de la communauté chinoise basée au Congo. Nous avons bien sûr procédé à des échanges approfondis, à la priorité de coopération bilatérale en 2026 qui s'ouvre. Et nous sommes convenus que davantage d'efforts soient consacrés dans cette coopération qui contribuera au resserrement des liens entre deux pays. Nous parlons surtout de renforcement de la coopération dans le domaine de formation, par exemple, que ce soit la réception des stagiaires congolais en Chine, des formateurs congolais en Chine, ou l'envoi des formateurs chinois ici pour vous aider dans le renforcement de la capacité. L'ambassadeur Zhao Bin a également profité de cette occasion pour saluer les efforts du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le remercier pour son implication dans la sécurisation des investisseurs chinois en République démocratique du Congo. Suite à ces propos discriminatoires, le nouveau secrétaire général du travail a été suspendu de toutes ses fonctions avec effet immédiat par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités. Tout propos discriminatoire, divisionniste ou régionaliste ne saurait être toléré. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ces fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41 alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726 180,
grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. Jean-Pierre Liao, le vice-premier ministre de la fonction publique, a ainsi appelé aux autres qui s'hasarderont à proférer des propos indécents au sein de l'administration publique subiront la rigueur de la loi. Après avoir proféré des propos discriminatoires et à caractère tribal par l'actuel secrétaire général du ministère du Travail, la population congolaise en général et le monde du travail en particulier vient de condamner avec la dernière énergie les propos de Jean-Paul Mboma Mouyoukou contre les Katangais. Et j'ai pris la ferme décision de reprendre mes fonctions aujourd'hui. Et ceux qui sont venus du Katanga, ils ont que 48 heures de rentrer chez eux. Je vous remercie. Toutefois, reconnaissant ces propos discriminatoires tribales, le nouveau secrétaire général du travail qualifie cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux de fausses et ne reflète en rien ses propos ni pensées. M. Jean-Claude Mboma a tenu à apaiser la population congolaise et les autorités compétentes en apportant des éclaircissements sur ses propos. Loin de comprendre dans les réseaux sociaux qu'il y a une vidéo virale nous traitant de tribalistes, la précision est la suivante. Dans les Grands Katanga, il y a des inspecteurs d'origine du Grand Bandundu, du Grand Équateur, du Congo central. Mais, de la même manière, il y a une partie des inspecteurs du travail qui sont venus du Katanga pour l'administration centrale sans commission d'affectation. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé sur le plan administratif que ceux qui étaient affectés dans les Grands Katanga puissent regagner leur lieu d'affectation avant de régulariser leur position administrative. Condamnant cette dérive dans le monde du travail et dans l'administration publique, les Congolais demandent à ce que le nouveau secrétaire général du ministère du Travail soit attendu devant les autorités compétentes. Le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire demeure l'une des méthodes de travail du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Guillaume Guéfa Tondoko Andali. Cette approche a été mise en pratique ce lundi 9 février lors d'un face-à-face avec les agents de police judiciaire. D'entrée de jeu, le ministre d'État en charge de la justice a exhorté les inspecteurs et agents de police judiciaire au respect de règles d'éthique et de la hiérarchie. L'indiscipline, l'impunité et la corruption doivent être bannies du secteur judiciaire. Vous, en tant que IPJ, APJ, vous avez un rôle de rassurer la justice. Mais ce rôle ne peut pas se faire sans respecter les codes de bonne conduite de l'administration. Ce moment d'introspection collective sur les mots qui rongent l'appareil judiciaire ont permis à chacun de s'exprimer librement. Son exposé qui nous a tous vraiment mis d'accord sur ce que nous pensons faire à la police judiciaire du parquet. Parce que la police judiciaire, c'est le fondement même de la justice. Nous voulons ce qui puisse nous réunir, que nous puissions être unis. L'unité de la police judiciaire, c'est ce que je demande. Ce face-à-face a donné l'occasion aux agents de police judiciaire de plaider pour l'amélioration de conditions de travail et de l'administration, notamment sur la gestion des finances du fonds de fonctionnement de la chaîne pénale, l'avancement en grade, le recrutement, la mécanisation des nouvelles unités, la prise en charge médicale ainsi que la différenciation des avantages entre inspecteurs et agents de police judiciaire. Le gouvernement congolais intensifie sa riposte contre la spoliation des biens fonciers immobiliers et veut mettre fin aux dérives observées dans la gestion des concessions, villas et immeubles relevant du domaine privé de l'État.
Après sa dernière descente effectuée en novembre 2025, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagné des services sous sa tutelle, a effectué une tournée d'inspection dans l'optique de renforcer les mécanismes de contrôle, de surveillance et de transparence et dans le souci d'assurer une meilleure protection du patrimoine immobilier public. Alexis Guissaro-Mouvouni a débuté sa ronde dans le quartier Bassoko afin d'inspecter les constructions érigées, notamment autour de la résidence officielle de la première ministre Judith Souminois. Constat, des immeubles construits en face et en diagonale de cette résidence en violation grave des normes urbanistiques et même de l'intimité de cette dernière. Sur place, le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat a ordonné l'arrêt des travaux pour certains et la démolition pour d'autres. Il faut asseoir l'autorité de l'État dans ces secteurs et rétablir l'ordre, a martelé Alexis Guissaro-Mouvouni, poursuivant sa tournée à la baie de Ngaliema. Ici, le tableau est désolant. Des constructions anarchiques et ce qui fâche pour certains sans permis et pour d'autres avec des faux permis. Le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat qui a échangé avec les concernés a rappelé que ces constructions seront très bientôt démolies afin de préserver les espaces publics et respecter les normes urbanistiques. À Gombe, où le patron de l'urbanisme a enchaîné sa marche, un cas de spoliation d'une concession de l'État sur l'avenue Gracena a été observé. Un certain Christian Niangwile, à ce jour interpellé par les autorités compétentes, avait sous-logé plus de 20 familles se présentant comme héritiers de cette parcelle alors appartenant à l'État, avec en son sein des maisons d'habitation, des restaurants de fortune et autres activités commerciales. Malheureusement, tous ces locataires ont été déguerpis par les services attitrés. Sur les avenues Flamboyant et Cocotier, le ministre d'État a inspecté quelques parcelles de l'État dans le but de contrôler, de sécuriser et de valoriser le patrimoine immobilier de l'État. Cette descente du ministre d'État Alexis Guissaro-Mouvouni rentre dans la mission de la gestion immobilière de gérer, protéger et sauvegarder le patrimoine immobilier de l'État. Non-respect des obligations et des clauses signées face à tous ces manquements, Alexis Guissaro alerte et dit « L'État ne dort pas. L'heure est au renforcement de la répression et à la prévention de la récidive. Pour une gestion rigoureuse du patrimoine de l'État, des sanctions vont s'en suivre », a-t-il conclu. En colère, après la démolition de l'aire taudis par l'hôtel de ville de Kinshasa, les habitants du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete n'ont pas digéré cette destruction. Ce mardi, dans la matinée, ces habitants ont barricadé la route poids lourd, empêchant ainsi les passages aux véhicules et autres engins. C'est ainsi que la situation a dégénéré, créant la tension entre les habitants et la police nationale congolaise. Des scènes de pillage au niveau d'une station d'essence, de pneus brûlés sur la route poids lourd et des altercations avec le passant. Des coups de feu ont été entendus afin de disperser les manifestants. Malgré la situation tendue, la police a réussi à maîtriser la tension. Au regard de cette situation, la question reste pendante sur cette opération lancée par le gouvernement provincial de Kinshasa et relance la problématique de la gestion urbaine à Kinshasa. D'un côté, la nécessité de rétablir l'ordre foncier et de l'autre, l'urgence sociale de loger dignement les populations vulnérables. Les quartiers Pakadjouma disparaît sous ces décombres, mais les questions qu'il soulève demeurent entières. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, est descendu ce mardi 10 février 2026 au quartier Pakadjouma après sa démolition par les agents de l'hôtel de ville. Sur place, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a fait savoir que cette opération fait partie du programme de la campagne sur les retours de l'ordre public en milieu urbain. Les lieux occupés par cette population appartiennent à la société Onatra pour ses activités de mobilité du train urbain dont il était nécessaire d'évacuer cet endroit. Vous avez vu que depuis un certain temps, nous avons mené campagne à retour en norme en milieu urbain. Donc nous avons s'inscrire dans le cadre de retour en norme. Surtout
na instauration ya autorité à l'État. Et tolobaka l'État bato saraye. L'État au côté a des ordres permanents et qu'on continuer parce que l'ordre public inclut fondamentalement 3 aspects: la sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité. Vous voyez que place Oyo, ils ont foyer, il y a insécurité et belé. Vous avez option liboso pour la mission. Deuxièmement, vous avez pour libérer la prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement en train urbain au Natra, c'est-à-dire la prise ferroviaire. Ici, il y a rail et les qui. Ici, il y a train sengé les cas, il doit envahir un mot. Dans le fonctionnement en train, on doit reconnaître des ordres éco-saléma pour fonctionner normalement, train éco-saléma. Nous faisons libérer la prise au Nyonso. Mais également qu'on nettoie surtout en bouteille sécurité. Et aussi, vous voyez que tant que des ordres s'installer, ils ont un foyer. Vous voyez? Ils ont un épicentre, il y a une épidémie. Donc, tout ça peut apprendre la santé publique ainsi que. Donc, dans le cadre, il y a sécurité, dans le cadre de sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité à la santé publique d'être au procès de l'évacuation. La ligne opinion est retenir boé. Partout bazar ainsi qu'en union selon le rail, bazar qui vont aviser ça fait plus de 6 mois. Bazar vont mise en demeure ça fait plus de 6 mois. Laissez même porter à plus d'une année. Oh bah il fallait que l'opération au Salema. Mais également bah dissociation des amis. L'accompagnement on a tra bah chepe masua. Wa rolinga azonga l'intérieur azongi l'intérieur. La dissociation des amis pour le monnaie siko yo ba kenesika va disposer la rabango pour na ba vendre kimia pour libérer siko. Selon le gouverneur de Kinshasa, ces occupants ont été avisés depuis plus d'une année et il n'appartient plus à s'entêter car la loi sera applicable. C'est un vrombissement porteur d'espoir. Après des années de poussière et de promesses, les travaux sur la route nationale numéro 18 axe Petit Kassaï-Boulungu et sa variante Makoso-Vanga sont enfin devenus une réalité. Ce lundi 9 février 2026, le maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, qui est l'agence congolaise des grands travaux en collaboration avec la firme chinoise Sinohydro 14, a procédé au démarrage effectif des travaux de praticabilité sur ces tronçons stratégiques du territoire des Boulungu dans la province d'Ikwilu. Long des 65 km, les tracés du projet part du croisement de la RN1 au niveau du village Petit Kassaï, traverse la cité de Boulungu et se dirige jusqu'à la mission Vanga. À cette étape des travaux de praticabilité, il est prévu l'aménagement de fossés en terre et des saignées de part et d'autre de la chaussée afin d'assurer un bon drainage des eaux pluviales. Par ailleurs, les ouvrages de franchissement existants sur cet axe feront l'objet des réparations en vue de renforcer leur capacité portante. L'agence congolaise de grands travaux et CISC SA, à travers sa sous-traitante Sinohydro 14, s'est dit déterminée à fluidifier le trafic sur ces tronçons très sablonneux grâce au financement du programme sino-congolais. Le premier bénéficiaire de cette route exprime leur profonde gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberon Kolongele, ressortissant de Boulungu, pour avoir porté haut cette préoccupation majeure de la population locale. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pensé à la population de Boulungu. C'est une promesse qu'il avait lancée lors de la campagne électorale. Mais aujourd'hui, nous venons de voir la concrétisation de la chose. Par là, la population de Boulungu, pour les cas d'espèce, nos remerciements vont tout droit au chef de l'État et à son collaborateur direct, qui est le spécial Excellence Eberon Kolongele. Arrivé à Boulungu, vous pouvez passer 4 heures du temps, 5 heures du temps surtout, si votre moto n'est pas en bon état. En tout cas, ce que l'excellence, le chef de l'État a fait pour la population de Boulungu, ça va rester de génération à génération. Vraiment, mais c'est pas la mine na mutamutu kisekeli ame sala ki maboke ya mbanu vraiment na wedi la betu la betne kemba mingi na zelo ame idikia betu la vraiment kwenda kati na nsuka vraiment asuka ve na katikati mais c'est pas la vraiment umela na place na kele a umela vraiment
botula prince botula ba prince botula veka ntoto mpa bodame botula ba prince na ti yo luta kuma tina vango kwenda babola meno kwenda. Agence des grands travaux, nous demandons que vous travaillez pour l'intérêt de notre pays et vous travaillez pour l'intérêt de notre territoire de Boulungu. Travaillez comme il faut, donnez l'amour et donnez aussi la sagesse et la planification, la courage de travailler. Le démarrage effectif de ces travaux est une réponse concrète du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao, aux instructions du chef de l'État données au ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda.